Salut mes petits canards, alors aujourd'hui on va faire quelque chose ensemble, on va câbler une boîte de dérivation, c'est la boîte qui est là au-dessus derrière moi, donc ça je vais tout vous expliquer sur ce type de boîte dans les installations électriques. Parce que si vous êtes en train de faire des travaux chez vous ou si vous avez des projets de rénovation et de construction, je pense que cette petite astuce peut beaucoup vous rendre service. Ensuite le câblage de la boîte, je vais vous montrer un petit peu comment on organise les choses et ça sera l'occasion pour moi de vous donner pas mal d'infos sur la manière dont on câble. Je sais pas moi, les va-et-vient, les intersimples, etc., etc. Bon, il y aura tout dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mon petit conseil, il est le suivant. Je fais des installations électriques depuis 17 ans maintenant. Et j'ai une technique qui me semble la bonne après pas mal d'années d'expérience. Et donc, je la partage avec vous. Cette technique, elle n'est pas utilisée par tous les électriciens. Certains oui, mais je dirais presque la plupart non. Parce que ce que je vois sur les chantiers, c'est pas ça en général. Et pour moi, c'est un facteur clé de succès pour mes chantiers parce que ça évite beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. C'est pour moi une très bonne solution. Et je pense que c'est encore plus une bonne solution pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire des installations électriques. Parce qu'en fait, on a vite fait d'oublier des choses. Dans une habitation, il y a plusieurs circuits d'éclairage. Alors là, on va parler principalement de l'éclairage. Il y a plusieurs circuits d'éclairage et en fait, on a vite fait d'oublier un câble, une file, une gaine, un retour lampe, une navette de va-et-vient. Enfin voilà. Il y a quand même beaucoup de possibilités de faire des petites erreurs. Alors, ma technique, c'est de ramener, quand on fait l'installation et qu'on tire les fils, tous les câbles qui concernent l'éclairage à une boîte de dérivation. Voilà. Ça, en pratique, quand on fait son installation électrique, c'est ultra efficace parce qu'en fait sur le chantier ça simplifie beaucoup les choses dans la manière dont on tire ses lignes. On ramène absolument tout à la boîte de dérivation. La boîte de dérivation, on va la positionner à l'endroit qui nous paraît être le plus judicieux. Pour ça, vous regardez les plans et vous dites bon, une position centrale par rapport à la distribution de mes pièces, c'est mieux parce que ça fait passer moins de câbles. Parce que soit dit en passant, le pendant de mon astuce que je vous donne, c'est que éventuellement, on y passe un peu plus de câbles et de fils électriques sur le chantier. C'est l'inconvénient. Comme souvent, il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est l'inconvénient. Mais honnêtement, c'est tellement plus simple, tellement plus aussi évolutif dans le temps si un jour, il y a des changements dans l'habitation, des distributions qui se font différemment, que vous serez ravis de pouvoir le faire. Alors, je vous montre vite fait sur un chantier en pratique qu'est-ce que ça peut donner. Donc ça, par exemple, ici, c'est une salle d'attente parce que c'est un commerce, c'est pas une habitation, mais faites comme si c'était une habitation. Salle d'attente, on a plusieurs spots, tac, 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 tac. Ça vient là et c'est raccordé au petit hall qui est ici. Donc en fait, on a encore deux petits spots. Non, ce spot-là qui est raccordé avec ce circuit d'éclairage. Ce circuit d'éclairage-là, il est commandé par un interrupteur qui est ici. Ok ? Donc en pratique, pour cet espace, le hall et la salle d'attente, j'ai un câble qui vient alimenter tous mes spots au plafond. Donc en fait, en pratique, c'est un câble qui vient par exemple sur le premier spot, on va dire que c'est celui-là, d'accord ? Et puis ensuite, qui va faire un pont qui va aller au deuxième, puis au troisième, et puis qui finira tout seul là-bas au bout, on le voit. Bon, il passera aussi par là, et il finira là, d'accord? Donc ça, c'est qu'un seul câble qui fait ce circuit-là, et qui d'ici va où? Ben, elle va à ma boîte de dérivation, et ma boîte de dérivation, elle est ici, située au-dessus de mon tableau électrique, qui est derrière mon escabeau. Donc là, j'ai une boîte de dérivation, ok? Donc, on a ce câble-là qui va à la boîte de dérivation. L'interrupteur que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, lui, il va à la boîte de dérivation aussi. Tout ça, c'est du câble, c'est simplifié au maximum, hein. C'est du câble RO2V 3x1.5. Voilà. Après, de la même manière, si on rentre par exemple dans un des cabinets dentaires, donc ça sera une salle de soins avec un fauteuil, eh bien on a un interrupteur ici. Lui va directement à ma boîte de dérivation et là on a un ensemble de câbles RO2V en attente pour les dalles LED. Et donc on a 5 points lumineux là par exemple, donc on a le câble qui arrive par exemple ici, puis qui repart, qui va au deuxième point qui est là, puis qui repart, qui va là-bas et qui finit tout seul ici. Ok. Et donc ce câble-là, c'est un seul câble. Ce câble-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va à ma boîte de dérivation. Ok. Ça, c'est pour toutes les pièces. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un bureau. Bon, le bureau ici, il est alimenté avec un inter qui est là. C'est pareil, c'est un RO2V. Vous voyez. Et puis ici, donc ça veut dire que ce RO2V va à la boîte de dérivation et ces points lumineux-là vont à la boîte de dérivation. Là, on a une deuxième salle de soins. On a un interrupteur ici. C'est encore une fois un RO2V qui va
au point d'alimentation. Tout ça, c'est parce que ce sont des simples allumages, d'accord? Un interrupteur qui commande une pièce. Si on avait le cas d'un va-et-vient, et c'est le cas dans l'escalier qui est ici. Donc dans l'escalier, qu'est-ce qu'on a? On a les deux points lumineux qui sont là-haut, qui eux commandent la lumière de l'escalier, commandés par un va-et-vient. Donc un interrupteur est là-haut au premier étage, et le deuxième interrupteur est ici. Ok, donc ça c'est plus un simple allumage, c'est un va-et-vient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en pratique, là encore, par rapport à ma technique et mon astuce, c'est la gaine qui va à cet interrupteur. Ben, elle, en fait, elle va directement à ma boîte de dérivation. Les deux spots qui sont au plafond là-haut, ils vont directement à ma boîte de dérivation. Et mon dernier interrupteur qui commande le va-et-vient qui est là-haut va aussi à ma boîte de dérivation. Et ça, en fait, ça simplifie beaucoup la manière dont est câblé votre chose. On peut faire différemment. Hein. On peut très bien envoyer une phase, les deux navettes au premier interrupteur, puis renvoyer du deuxième interrupteur au premier interrupteur, à nouveau deux navettes, et ensuite repartir avec la phase qui, elle, va aux ampoules. Mais tout ça, vous voyez bien que ça peut un petit peu compliquer les choses. Et je pense, moi, pour être électricien depuis longtemps dans le bâtiment, que le fait de dépenser un petit peu plus d'argent en gaine et en fil, même si je vous l'accorde c'est cher, mais il faut relativiser hein, quand vous allez faire le calcul de ce que vous allez consommer en plus sur votre chantier. C'est pour moi un peu anecdotique, mais bon, je peux entendre que certains veulent faire différemment, mais pour moi c'est anecdotique. Pourquoi? Parce que ce qui coûte réellement cher sur le chantier, pour l'artisan et a fortiori pour le client, évidemment, c'est le temps passé. Et en fait, au plus on diminue le temps sur les chantiers, au plus on peut baisser nos prix. Nous, artisans, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut bien le comprendre. Ce qui coûte cher aujourd'hui dans ce genre de choses, c'est clairement le temps passé par l'artisan. Accessoirement aussi, quand on travaille avec plusieurs personnes, eh bien, en fait, ça simplifie beaucoup les choses parce que ça évite à tout le monde de réfléchir à la même chose, petit 1. Et puis, ça fait des règles simples à respecter. On ramène tout à la boîte de dérivation. Il n'y a pas d'erreur possible. On n'est pas dans le cas de figure où, voilà. La dernière chose, c'est que potentiellement, vous pouvez avoir des personnes qui vont vous faire le tirage de vos lignes et puis quelqu'un d'autre qui va venir pour câbler la boîte de dérivation. Moi, par exemple, je n'ai pas tout tiré sur ce chantier. Il y a une grosse partie qui a été tirée par Vincent qui travaille avec moi. Eh bien, voilà, j'arrive à la boîte de dérivation, j'ai aucun doute. La seule chose qui est hyper importante, évidemment, ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne, c'est l'étiquetage des câbles électriques. Ça, il faut être très très vigilant, vous allez le voir tout à l'heure. Là, à l'heure actuelle, ils sont tous correctement étiquetés. Et comme je vais devoir les dénuder et les raccourcir, je vais à nouveau tous les réétiqueter vraiment proprement. Voilà. Cette technique-là, elle est bonne pour gagner du temps, éviter les erreurs et simplifier au maximum l'approche qu'on a sur son chantier électrique. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Hein. On va pouvoir attaquer. Ok, donc bon. Dans le détail, vous voyez qu'en fait, il y a tout qui s'arrive du plafond, là, d'accord? C'est à 95% des RO2V. Il y a deux gaines ICT220, là, c'est pour les va-et-vient, voilà. Donc tout ça, c'était accroché là pour l'instant comme ça. Vous voyez que chaque RO2V est étiqueté comme ça au bout. Donc celui-là, c'est éclairage bureau. La première étape, c'est qu'en fait, je vais dénuder tous ces câbles à partir de leur entrée dans la boîte, puisque à partir du moment où ils rentrent dans la boîte de dérivation, eh bien, j'ai le droit d'avoir des câbles dénudés. Et je vais tous les réétiqueter tout en haut. La seule particularité, c'est qu'à chaque fois que je vais les dénuder, ces câbles, d'accord, je vais réétiqueter le câble uniquement sur la phase et le neutre, c'est-à-dire le bleu et le marron. Le vert jaune, soit la terre, je vais tous les mettre ensemble parce qu'en fait, ils sont tous interreliés puisque c'est la terre générale du local. Ok. Oh, salut. Pardon. Éclairage extérieur. Tiens, il y a ça aussi, les éclairages extérieurs. C'est des éclairages sur la façade. Donc ça, c'est un Jokari, d'accord? Alors, un Jokari, je ne sais pas si vous les avez déjà utilisés, mais c'est quand même top pour dénuder les câbles. Vous voyez qu'en fait, là, j'ai ouvert mon Jokari comme ça. Ici, j'ai une petite lame, là, qui est juste une petite pointe coupante, qui est réglable en profondeur avec cette molette ici. Là, elle est parfaitement réglée pour mon câble en 1,5. Ce qui fait qu'en fait, quand je passe le Jokari autour de mon câble, vous voyez, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert, mais sans avoir abîmé les câbles qui sont à l'intérieur, d'accord? Je prends ma pince coupante, je coupe la gaine, et là, je prends la phase et mon neutre. Alors là, j'ai trop de longueur, hein, donc je commence déjà à les raccourcir. Et ici, là, pas loin du début du fil, je viens et je crée ma petite étiquette
un petit marqueur électricien et là je vais écrire éclairage extérieur. Voilà. La terre, je la réserve et je la mets à côté à chaque fois. Je ne remets pas les étiquettes sur la terre puisque la terre, on s'en fiche un peu de savoir à quoi ça correspond. Ça c'est éclairage F3. Je coupe mon câble ici. J'étiquette ici. Je tourne avec mon scotch à vide. Ensuite, je tire un petit peu mon scotch, je lui fais une pliure et je remets ça comme ça. Ça, je le replie derrière. Et donc ça, c'est éclairage F3. Allez, maintenant, je fais ça à tous les câbles. Voilà, je meurs de chaud. Je meurs de chaud parce que j'ai mis un phare LED là. Et malgré le fait que ce soit des LED, c'est supposé pas trop chauffer, mais si, en fait, comme il est puissant, ça chauffe. Donc, comme je suis très confiné, eh ben, je suis dégoulinant. Donc, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai eu droit à un hammam gratuit. Merci. Merci, je vous félicite. Bon, je vais pas vous laisser tomber, hein, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Vous n'allez pas être perdu. Le but, c'est que vous ayez appris quelque chose à la fin de cette vidéo. Et au-delà d'avoir appris quelque chose, je pense que la prochaine fois que vous êtes amené à faire un câblage général ou une installation quelque part, vous allez utiliser ma méthode. Et même si vous ne me remercierez jamais, je sais très bien qu'au fin fond de vous, vous direz « Ah, il était bon ce polo, il était bon ». Bon, voilà. Alors, deuxième facteur clé de succès d'une boîte de dérivation, c'est la manière dont on va les raccorder. Alors, pour les raccorder, on va utiliser des Wago parce que là, il y aura énormément de connexions dans cette boîte et donc, du coup, on ne peut pas se permettre de faire ça avec des sucres ancestraux, d'accord? Même si ça fonctionne aussi, hein, bien sûr. Hein. Si vous avez que ça, il n'y a pas de difficulté. Alors, les Wago, c'est quoi? C'est des borniers à connexion rapide, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vis. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, soyez patients. Laissez-moi l'expliquer. Donc, c'est des petits raccordements qui raccordent les fils entre eux. L'idée, c'est qu'on dénude le fil et on le clip à l'intérieur en force, bien droit. Et on observe par transparence au bout là que l'âme en laiton est bien arrivée au bout. Et à ce moment-là, ça raccorde les sucres. Ça raccorde les fils, pardon. Donc, des Wago, il en existe de toutes sortes. Ça, c'est un Wago de 4. Ben, ici, vous avez des Wago de 3. Alors, Wago, attention, c'est une marque. C'est un peu comme Frigidaire. En réalité, c'est un bornier à connexion rapide. Mais le leader historique de ça, c'est Wago. Maintenant, il en existe quand même plusieurs autres qui fabriquent et produisent ça. Ça, tiens, ça, c'est un Wago d'origine. Donc, ça, c'est un double. Vous l'aurez compris. Ça, c'est des Wago de 8. Tiens, là, il y a un petit bout de fil qui est resté dedans. Ça doit être un vieux. Bon, bref. Et ensuite, il existe un petit peu tout type de Wago. Ça, la seule particularité de tous les Wago que je viens de vous montrer, c'est que ce sont des Wago pour fil rigide et pas fil souple. Si vous avez une partie de votre installation qui est en fil souple, vous savez, les tout petits filaments là mis les uns à côté des autres qui forment un fil d'une section de 1,5, 2,5, peu importe. Bon, en général, quand on fait une installation électrique, on n'utilise pas ça, évidemment. Hein. Enfin, si vous êtes des bricoleurs et que vous avez utilisé ça, alors vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est les sucres traditionnels. La deuxième, c'est les Wago spécial fil souple. Alors, les Wago spécial fil souple, c'est ça. Donc, c'est un Wago qui ressemble. Ça, c'est un triple, d'accord? Et la seule particularité, c'est qu'il y a un petit clapet ici. Je soulève le clapet, il est là, comme ça. Je rentre mon fil dénudé à l'intérieur et je viens fermer le clapet et ma connexion est faite. Le seul problème de ça, mes petits canards, c'est que ça vaut une blinde. Donc ça, moi, j'en ai pour certains cas de figure très particuliers. Mais si vous devez acheter tout un tas de Wago pour ça, ça va vous coûter une fortune. Hein. Mais enfin bon, normalement, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Quand on fait une installation, on utilise du fil rigide. Donc, il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc, tous mes raccordements, je vais les faire avec cette petite boîte de Wago que je recharge régulièrement à mon atelier et qui va me permettre de câbler toute la boîte de dérivation. Un des éléments importants dans la boîte de dérivation, quand on la câble, c'est d'être un peu méthodique et bien organisé. D'accord? Organisé pour y voir clair, organisé pour y revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, s'il y a des évolutions à faire, si à un moment donné vos fils passent dans tous les sens. Donc tout à l'heure, quand je vais câbler la boîte, vous allez me voir faire. Vous allez voir de quelle manière j'organise un petit peu les choses. Il y a juste une chose que je voudrais apporter avec vous, c'est la manière dont on câble et le principe de câblage, sachant que on parle, le plus souvent quand on parle de ces boîtes de dérivation, on parle de circuit d'éclairage. Et donc, finalement, il n'y a pas tant de cas de figure que ça. Il y a finalement 3 cas qui reviennent. C'est le simple allumage. Alors, le simple allumage, c'est tout facile. C'est un interrupteur qui allume 1, 2, 3, 4 ampoules, peu importe, mais qui allume une pièce.
vous éteignez l'interrupteur, vous l'avez éteint. Il n'y a pas d'autre interrupteur. Ça, on appelle ça un simple allumage en électricité. Okay. Le deuxième cas de figure, c'est un interrupteur va-et-vient. C'est-à-dire que par exemple, ici, cet interrupteur-là, il va éclairer par exemple le hall d'entrée qui est ici, d'accord. Et tout en bas des escaliers, là, il y aura un deuxième interrupteur qui va l'éteindre ou l'allumer, d'accord. Ça s'appelle un va-et-vient. Deux interrupteurs qui allument de manière individuelle un point lumineux ou plusieurs points lumineux, peu importe. Ça s'appelle un va-et-vient. Le troisième principal système d'éclairage, c'est le télérupteur. Donc, télérupteur, je vais vous l'expliquer aussi, même si aujourd'hui sur ce chantier, il n'y a pas de télérupteur, mais sait-on jamais si chez vous, vous avez un télérupteur. Alors, un télérupteur, c'est quoi? Un télérupteur, c'est plus de deux interrupteurs qui allument une pièce, par exemple. Alors, ça peut être un point lumineux ou plusieurs, peu importe. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse deux commandes pour ce point lumineux-là, c'est-à-dire deux interrupteurs, et qu'on va en mettre un troisième, en mettre 3, je vais vous dire, pour en mettre 4, 5, 6, 10, 20, 30, peu importe, ça revient au même, pour en mettre autant que vous voulez. La plupart du temps dans l'habitation, les télérupteurs, on les retrouve sur les couloirs, sur les distributions. Imaginons que vous avez une maison avec 3 chambres, vous avez un couloir qui distribue les chambres. Eh bien, à l'entrée de chaque chambre, vous allez avoir un interrupteur qui va permettre d'allumer ou d'éteindre la lumière du couloir. Il faut que chacun, individuellement, quand il rentre dans sa chambre pour aller dormir, puisse éteindre le couloir. Et donc, si vous avez 3 chambres, vous avez déjà minimum 3 interrupteurs. Mais si vous avez 3 chambres, vous avez aussi un interrupteur qui va allumer à l'autre bout du couloir, le couloir. Et donc, du coup, ça fait déjà 4. Et puis, si vous rajoutez des choses, bon, bref, peu importe. En tout cas, à partir du moment où vous basculez sur le télérupteur, eh bien, vous l'avez dans l'os, vous êtes obligé d'installer l'interrupteur. Enfin, vous pouvez mettre autant d'interrupteurs que vous voulez. Donc, on va voir sur un petit tableau de professeur d'école que je me suis acheté il y a un mois ou 2 mois, je ne sais plus, pour vous faire un tuto sur la manière dont on calculait ses fournitures dans le bâtiment. Eh ben, je suis très content parce qu'aujourd'hui, il va me servir une deuxième fois et je vais pouvoir vous expliquer ces 3 cas de figure. Ensuite, je me remets dans la boîte de dérivation, je la câble juste pour que vous ayez une idée de la manière, mais en ayant vu ça, normalement, il n'y a pas de difficulté, vous aurez compris le principe et puis ça sera la fin de ce tuto. Hein, voilà. Bienvenue dans ma classe, bienvenue, soyez gentils, venez, mettez-vous devant, ne vous mettez pas derrière, hein, je les connais, les dormeurs, là, voilà. Bon, allez, hop, c'est parti. Donc, premièrement, on voit le simple allumage. J'écris pas bien, mais c'est pas grave. On va retrouver le principe de notre boîte de dérivation, d'accord? Ça, c'est ce qu'on va câbler tout à l'heure, ok? Et on va imaginer là une pièce qui est en simple allumage. Alors, on va dessiner par exemple une chambre. Voilà, là on a un bloc-porte qui s'ouvre comme ça, hop, 2 dormants de porte. Dans cette chambre, on a un point lumineux. Alors on pourra en avoir un deuxième, hein, ça ne pose pas de difficulté. Et les 2 points sont interconnectés avec le câble qui est machin. Et ici, on a un interrupteur à l'entrée de la chambre, tout simplement pour venir alimenter. Alors en électricité, quand on fait un plan, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits pointillés comme ça qui montrent qu'on va au premier point et puis ensuite on va au deuxième. Ce n'est pas l'objet là. Vous avez compris que dans mon cas de figure, on a décidé de se simplifier la vie en créant une boîte de dérivation. Et donc, on a dit que tout ce qui concernait l'éclairage arrivait à la boîte de dérivation. Donc, tout ce qui concerne l'éclairage de cette pièce-là, hein, c'est un câble RO2V 3x1,5 qui rentre ici dans la boîte de dérivation et qui, lui, est l'interrupteur chambre. D'accord, par exemple. Et un autre RO2V qui provient des lumières, qui, lui, pareil, rentre dans la boîte de dérivation et qui, lui, va s'appeler éclairage chambre. Voilà, en pratique, ce qu'on a. OK ? De l'autre côté, ici, on a le tableau général de l'habitation avec 3 rangées, d'accord? Et on a un certain nombre d'alimentations d'éclairage. Ça, peut-être qu'on en parlera après, mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo qui consiste à apprendre à câbler un tableau électrique. Donc, on ne va pas le redire, mais simplement, on a ici une ligne qui s'appelle éclairage 1, par exemple. Et cette ligne d'éclairage 1, elle rentre dans ma boîte de dérivation. À partir du moment où elle rentre dans les boîtes de dérivation, chaque câble a 3 couleurs, le rouge et le bleu. Donc, chaque RO2V a à chaque fois 3 couleurs, un vert jaune, un bleu et un rouge. La première chose sur laquelle il est facile de s'entendre, c'est qu'en fait, tous les verts jaunes, d'accord, tous les verts jaunes doivent venir se raccorder entre eux. Donc, en réalité, on les amène tous ici. Et ici, on aura une barre de connexion ou un gros wago ou plusieurs wagos interconnectés entre eux, peu importe. Mais l'idée, c'est que toutes les terres sont interconnectées. Ça renforce encore un peu plus la sécurité de l'habitation. Voilà. Bon, ça, c'est les terres. Ça, j'y reviens pas. C'est facile à comprendre. Ensuite, on a ici le neutre. Alors, le neutre, il est toujours câblé directement au point lumineux
finaux qui vont devoir s'allumer ou s'éteindre, mais pas à l'interrupteur. Attention, on ne confond pas. Le neutre, c'est le bleu dans l'usage. Et donc, du coup, là, on a nos deux ampoules qui, elles, arrivent ici. Et donc là, on ne se pose pas de question. Le neutre de ces ampoules, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient ici et il est raccordé à un wago qui lui reprend le neutre de la chambre, d'accord? Mais il faut bien imaginer que cette alimentation, elle va faire pour plusieurs pièces. Peut-être qu'il y a une chambre, peut-être qu'il y a une deuxième chambre, peut-être qu'il y a une salle de bain et que ces trois pièces sont alimentées sur l'éclairage 1. Dans ce cas-là, on aura trois neutres qui arriveront à la borette de connexion entre l'alimentation du tableau et les points finaux. Ok, donc ça, ok. Ensuite, il y a la question de la phase. La phase, qu'est-ce qu'elle fait? Donc cette phase-là, ici, on va venir comme ça et en réalité, cette phase, on va l'envoyer à l'interrupteur. Ici. L'interrupteur, on va prendre par exemple le fil rouge. On aurait pu prendre le fil bleu. C'est un peu là qu'il y a un petit... Les puristes électriciens vont me dire, ah, attendez, non, une phase, on n'a pas le droit de la faire passer dans un fil qui est de couleur bleue. Donc effectivement, là il y a trois solutions qui s'offrent à vous. Soit vous utilisez une gaine, et dans ce cas-là, vous passez à l'intérieur de la gaine la terre et deux couleurs de phase, par exemple le rouge et l'orange. Soit vous utilisez un Euro 2V comme moi pour vous simplifier la vie sur le chantier en termes de fourniture. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit un petit manchon thermo rétractable de couleur de phase que vous allez mettre sur le fil bleu. Soit comme moi, mais peut-être que je prends un peu de liberté en faisant ça, un petit bout de scotch qui vient changer la couleur du fil bleu. Donc, ça veut dire, je reprends, ma phase va au rouge de mon interrupteur, d'accord? Parce que c'est un Euro 2V 3 fois un 5 avec un vert jaune, un rouge, un bleu, pour mémoire. Va à l'interrupteur, arrive à l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'interrupteur, c'est ça, hein, c'est le fil qui arrive sur une borne, il y a un petit clapet qui peut monter et descendre, une deuxième borne, et là, la continuité du fil. Quand on appuie sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Ce clapet descend et fait la continuité, et quand on éteint, donc on réappuie sur l'interrupteur dans l'autre sens, eh bien, on disconnecte le fil, ok? Donc, le rouge va à l'interrupteur et mon courant revient par le retour interrupteur qui là, pour le coup, sera le bleu. C'est-à-dire qu'en fait, en pratique, en sortie d'interrupteur, là, on devient bleu et là, on revient ici et on arrive ici. Et donc, ce bleu-là, qu'est-ce qu'il devient? Ce bleu-là, on va dire que sur le principe, il devient rouge. Et ce rouge-là, eh bien, hop, il vient aller alimenter la phase qui va aux ampoules. D'accord? J'espère que c'est clair. Deuxième cas de figure, on a une pièce qui est par exemple, on va dire, le salon, allez, et qui, elle, a deux portes. Ok. Donc dans cette pièce, on a un point lumineux ou deux, peu importe, ou trois. Allez, on est trois, on est des fous. Même principe, ces points lumineux dans le principe, on sait qu'ils sont pontés les uns derrière les autres et que le premier arrive à la boîte de dérivation. Ok. Deuxième chose, on a deux interrupteurs puisque là on est dans le cas du va et vient. Le deuxième interrupteur est là et donc là qu'est-ce qu'on a? En pratique, on a deux gaines qui arrivent ici parce que là pour le coup on n'utilise pas du Euro 2V, on utilise des gaines, d'accord? Donc ça et ça, c'est de l'ICT, par exemple, diamètre 20. Ok. Dans cet ICT diamètre 20, quand on a des interrupteurs comme ça qui sont des va-et-vient, la réalité, c'est qu'on utilise le plus souvent une couleur de phase et deux couleurs de phase aussi, mais différentes et identiques. Alors, je m'explique. Dans chaque gaine, là, donc ça, en réalité, c'est des gaines ICT, d'accord? Ici, j'aurai à chaque fois une couleur de phase. Voilà. Et j'aurai par exemple deux navettes et qui seront orange. Le problème c'est que orange ça va être tellement proche que vous allez avoir du mal à comprendre. Mais on va quand même essayer. Voilà. Donc, première chose. Ici, donc là, on a les ampoules qui reviennent. Donc les ampoules, c'est facile. Elles ont un bleu et un rouge. Et le vert jaune, je vous en parle quasi pas. Le vert jaune, on sait que lui, il va avec les verts jaunes de la boîte de dérivation. Ok? Donc, le bleu de mes ampoules, on l'a vu tout à l'heure, lui, il va être câblé au neutre qui arrive de mon tableau électrique. Donc, lui, il est directement raccordé à la ligne qui s'appelle éclairage 1. Ensuite, on va devoir envoyer l'alimentation aux deux interrupteurs. Donc, en réalité, la phase de l'alimentation ici, là, qui arrive de mon tableau, on va l'envoyer, elle, au premier rouge qui est ici, d'accord, qui va au premier interrupteur. Et le deuxième rouge du deuxième interrupteur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est tout simple, il va à
l'ampoule, d'accord? Et on se retrouve finalement avec ici deux navettes. Eh bien, c'est facile, les deux navettes, on prend une navette d'un côté et on la raccorde à une, avec un petit bornier ici. Et la deuxième navette, hop, on la met ici et on la raccorde avec un deuxième bornier ici. La seule, alors il y a aucune importance, c'est-à-dire que là c'est pas quelque chose qui est repéré ni repérable. D'ailleurs, on s'en fiche. L'essentiel c'est que vous avez bien pris une navette d'un côté, une navette de l'autre. Ça c'est pour la pratique. C'est-à-dire que là on cherche pas à comprendre le principe, on cherche juste à comprendre la pratique. Et si on s'intéresse 2 secondes au principe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a par exemple là ici une ampoule. Et en pratique, on a deux interrupteurs, d'accord, qui sont ici. Ces interrupteurs, ils sont légèrement différents car ils ont 3 bornes, d'accord. C'est un interrupteur va-et-vient. Et l'idée, c'est que en fait, sur chaque interrupteur, on a un petit clapet qui peut basculer d'un côté à l'autre de la borne, ok. Ça, ce sont les deux navettes. Ces deux navettes sont reliées in fine. Ça, c'est pour ce qui est du principe électrique, d'accord. Et là, on a l'interrupteur numéro 1. Et là, on a l'interrupteur numéro 2. Alors, il se trouve que les interrupteurs va-et-vient, avant, il y a de très nombreuses années, les interrupteurs, on pouvait les acheter soit un simple interrupteur, soit un interrupteur va-et-vient. Il se trouve que depuis allez, au moins 20 ans, quand on achète un interrupteur, en réalité, il est toujours va-et-vient. Qui peut le plus, peut le moins. Si on a besoin que d'un inter qui soit un simple allumage, eh ben, on n'utilisera que 2 bornes de l'interrupteur. Et si on a besoin du va-et-vient, ben, on utilise les 3 bornes de l'interrupteur. Pas de difficulté avec ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'en fait, on a une phase qui passe ici, qui va permettre de basculer d'un côté à l'autre des navettes, et pareil de l'autre, qui va permettre, en fait, chaque fois qu'on appuie sur un ou l'autre interrupteur, en fait, de commander un allumage ou une extinction de l'ampoule. Et donc c'est ça le principe du va-et-vient, d'accord. Ce qu'il faut que vous reteniez, si toutefois vous êtes dans la démarche de faire ça, c'est la chose suivante. Chaque fois que vous avez un va-et-vient dans l'habitation, eh bien vous mettez une gaine de 20 qui la raccorde à la boîte de dérivation, et dans cette gaine de 20 vous faites passer, c'est très facile, 2 fils de la même couleur qu'on appellera les navettes. Le plus souvent, moi je les fais passer en orange, de orange, et une couleur de phase, du rouge par exemple, ou du marron, peu importe. Ça, c'est pour le principe du va-et-vient. Et la dernière possibilité que vous avez, c'est le télérupteur. Alors ça, télérupteur, on va vite fait voir ensemble comment ça fonctionne. Donc déjà, le principe, c'est que par exemple, on a ici un couloir de distribution, d'accord, avec une première porte ici qui alimente une chambre. Puis une deuxième porte ici. Qui ouvre sur une deuxième chambre, et puis une dernière porte ici qui ouvre sur une salle de bain. Et tout ça, c'est un long couloir qui est fermé comme ça, et à l'entrée de ce couloir ici, on a par exemple le salon de l'habitation, et donc ça veut dire que ici on a un interrupteur. Voilà. Donc l'idée c'est qu'en fait on a un interrupteur qui va commander, alors il va commander quoi? Il va commander une lignée de spots comme ça, qui est dans le couloir. Tout simple, c'est basique. Cet interrupteur, il va commander ces spots-là. Mais on veut que allumer le couloir ici, aller dans le couloir, et puis si on va dans la salle de bain tout au bout et qu'on veut rentrer dans la salle de bain et éteindre le couloir, on veut que ce soit possible. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un autre interrupteur qui va éteindre ou allumer la rangée de spots du couloir. De la même manière, dans la chambre, quand on rentre dans la chambre, on veut aussi un interrupteur qui vienne éteindre le couloir au moment où on va se dormir. Et là, pareil, on veut un troisième interrupteur. On se retrouve avec 4 interrupteurs, d'accord ? Et ces 4 interrupteurs, on veut qu'ils commandent nos points lumineux. Donc c'est là que ça se complique un tout petit peu. Il faut savoir que ça s'appelle, donc moi j'appelle ça TRP en abréviation. C'est un télérupteur. Qu'est-ce que c'est un télérupteur? Un télérupteur, c'est un petit disjoncteur modulaire, comme ça, que vous allez retrouver dans votre tableau électrique, qui est un petit disjoncteur modulaire avec souvent un petit bouton on-off pour le mettre en marche forcée ici. Et à l'intérieur de ça, en réalité, on a quoi? On a une bobine. Je la fais très brève, hein, si vous voulez renseignements sur le télérupteur, on fera les choses différemment. Mais enfin, vous allez voir sur Internet, on ne peut pas tout expliquer là, c'est pas l'objet, d'accord? Mais le principe, c'est que c'est un disjoncteur, en fait, qui est dans votre tableau électrique, ok? Donc là, j'ai mon tableau électrique avec mes 3 rangées. Et dans mes 3 rangées, bah, ici, dessiné en gros, j'ai un télérupteur en plus.
La particularité des systèmes avec télérupteurs, c'est que les interrupteurs ne sont pas des simples interrupteurs, simple allumage ou va-et-vient, peu importe, ce ne sont pas des interrupteurs sur lesquels on appuie et puis, vous savez, le petit commutateur reste dans une position ou dans l'autre. Ce sont ce qu'on appelle des boutons poussoirs. Bouton poussoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous appuyez sur le bouton, eh bien, il y a un petit ressort qui fait que vous appuyez, en fait, vous avez donné une impulsion, et puis quand vous lâchez le bouton revient. Cette petite impulsion, par le jeu des câblages, elle va permettre à ce petit appareil électrique qui s'appelle le télérupteur de allumer ou d'éteindre les ampoules. Donc, à chaque fois que vous allez appuyer sur les interrupteurs, sur les boutons poussoirs, eh bien, en réalité, vous allez donner une petite impulsion à cet appareil, et cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne suis pas très bien. Cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cet appareil, il va allumer quand vous appuyez une fois les ampoules, et quand vous allez appuyer une deuxième fois, eh bien, il va les éteindre, c'est tout simple. Et donc là, ça veut dire qu'on a ici 4 interrupteurs, mais en réalité, on pourra en avoir 50, c'est exactement la même histoire. Ok. Maintenant, on va s'intéresser au câblage. Alors, chaque interrupteur, c'est 2 bornes comme ça, et un connecteur qui arrive et qui repart. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, j'ai un fil qui arrive là et un fil qui repart et qui revient ici. La réalité, c'est qu'en fait, quand on appuie sur le bouton poussoir, eh bien, ça vient fermer le clapet ici, donc ça donne une continuité au circuit. Et puis quand on le lâche, le ressort fait que l'interrupteur remonte. En règle générale, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans l'interrupteur, on envoie du courant. On envoie par exemple la phase, d'accord, dans l'interrupteur. Et ici, on a la phase qui revient avec une autre couleur de phase, par exemple avec du rouge. D'ailleurs, en pratique, c'est comme ça qu'on câble les interrupteurs. En général, on met une gaine, une ICT de 20, et dans chaque interrupteur, en réalité, on va retrouver 2 fils, un rouge et un orange, par exemple, en tout cas 2 couleurs de phase. Je vais vite, parce que je ne peux pas tout vous expliquer, mais en gros, ces 2 câbles, donc là, ils sont alimentés, c'est-à-dire que là, on a un disjoncteur au niveau du tableau électrique qui envoie du courant ici, et puis ce courant en retour qui est là, qui vient alimenter ma bobine du télérupteur. Ça, c'est la première chose. Le neutre là de l'alimentation, en réalité, il vient directement au télérupteur et c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a un système autonome qui fait qu'en fait, chaque fois qu'on appuie sur le bouton, on déclenche un contact d'un côté ou un contact de l'autre au niveau du télérupteur. Alors, la boîte de dérivation, on va la dessiner ici. On est ici. On a ici tous les interrupteurs boutons poussoirs qui partent d'ici et qui viennent là, hop, rentrer dans la boîte de dérivation. Donc on en a un ici, un ici, un ici et un là, d'accord? Ces 2 fils là, en fait, on ne se pose pas de questions. En réalité, on va tous les interconnecter ici, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y aura un wago qui va reprendre tous les fils du télérupteur, mais sur le principe de la boîte de dérivation à mon tableau électrique, j'aurai un résumé de tous mes boutons poussoirs qui va aller à mon télérupteur pour commander les ampoules. Et de la même manière, j'aurai quoi? J'aurai de mon télérupteur là, en sortie d'alimentation du télérupteur, j'aurai une phase et un neutre qui vont arriver à ma boîte de dérivation. Et cette phase et ce neutre, qu'est-ce que c'est? Ça va être en réalité les ampoules. Donc je pars des ampoules ici, et les ampoules viennent ici, comme ça, d'accord? À partir de cette ampoule est reliée à l'autre ampoule qui est là, qui est elle-même reliée à l'autre ampoule qui est là. Voilà. Ça, c'est du rapide. Ça fait du très très rapide comme principe. Mais enfin, le principe, c'est ça. Télérupteur, malheureusement, on n'en a pas ici. Mais si ça vous intéresse que je rentre plus dans le détail de la bobine du télérupteur, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravi, un de ces 4, de ressortir mon petit tableau Belda avec mes marqueurs et vous faire un tuto explicatif là-dessus. En tout cas, voilà, ça c'était juste pour être complet, c'est-à-dire que je me dis que je fais une vidéo sur la manière dont on câble une boîte de dérivation. Je suis sûr quand même que dans votre boîte, vous ayez tous les éléments pour la câbler. Voilà. On se remet sur ma boîte de dérivation et vous allez juste voir au moins, ça sert à rien que vous essayez de comprendre tout ce que je connecte. Ça, je vais vous le dire et je vais l'expliquer, mais le principe c'est surtout que vous regardiez comment j'organise les fils et les raccordements avec les wagons dans la boîte. Ok, nous y voilà. Donc là, on est dans l'enfer de la boîte de dérivation. Je dis enfer, mais en réalité, pas du tout. Vous allez voir que c'est très facile. Première étape, on prend toutes les terres de chaque alimentation et on vient toutes les mettre au même endroit dans la boîte. Vous allez voir comment je fais ça. Donc, par exemple, je vais décider que je mets toutes les terres ici, là, raccordées par là en bas. D'accord? Donc en réalité, je vais amener toutes mes terres comme ça, ici. Et donc, je prends chaque ligne comme ça. Je viens faire à peu près la même pliure en haut à droite, comme ça.
Voilà, toutes mes terres, elles sont là. Tiens, je vais juste pour me faciliter un peu la vie, hop, leur faire un petit tour de scotch dessus, comme ça. Un petit raisin, ça fait l'affaire aussi, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, je prends bien mon faisceau de terre complet, là. Je le mets ici et je viens toutes les couper à la même longueur. Ok. Je prends ma pince à dénuder. Et là, je vais tous les dénuder. Et au passage, en les dénudant, je vais les compter. Donc là, je les ai comptés, j'ai 20 terres, d'accord? 20 terres. Je vais prendre les wagos. Donc en fait, c'est 3 wagos de 8, là, qui vont alimenter, enfin, qui vont interconnecter entre elles toutes les terres. Donc là, mes wagos, je les réunis tous ensemble, d'accord? Et là, je viens ici et je me dis qu'ici, en fait, je vais être en fond de boîte, ici, côté droit. Allez, pour bien organiser les choses, voilà, je vais utiliser une petite embase à Colson avec une vis. Et cette vis, je vais venir la loger derrière mes terres, là-bas au fond. Juste pour pouvoir venir mettre un petit riselant ici et qui va m'accrocher toutes mes terres. Elles vont pas venir m'embêter, d'accord? On va tout de suite purger l'idée du va-et-vient, d'accord? Donc en fait, le va-et-vient, on a quoi? En va-et-vient, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a une phase et 2 navettes, d'accord? Qui arrivent d'un côté, une phase et 2 navettes qui arrivent de l'autre. Donc ça, c'est les 2 interrupteurs va-et-vient de l'escalier. Donc vous voyez, va-et-vient escalier, je sais pas si ça se voit bien, et là, va-et-vient escalier aussi. Ok, donc, si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous vous souvenez qu'il y a des navettes, 2 navettes d'un côté, 2 navettes de l'autre. La réalité, c'est qu'en fait, ces 2 navettes-là, hop, elles vont venir comme ça. Je prends 2 wagos doubles, ok, et je prends donc une navette qui vient d'un interrupteur et je la raccorde à une navette qui vient de l'autre interrupteur, d'accord, comme ça. Voilà, je fais pareil sur la deuxième. Là, je les ai connectés ici. Une fois que je les ai connectés, là, je veux pas qu'elles soient au milieu, ces 2 navettes. Donc, en fait, en réalité, je vais venir les plier comme ça et les mettre au fond de ma boîte de dérivation ici. D'accord? Je me retrouve simplement avec mes 2 phases. Alors, mes 2 phases. Il y a une phase qui va être accordée à mes alimentations. Mes alimentations, c'est les 3 alimentations que vous avez là. D'accord? Donc, alimentation éclairage 1, alimentation éclairage 2, alimentation éclairage 3. Ça, c'est mes alimentations en provenance de mon tableau électrique. Donc, je vais en choisir une des 3. En réalité, je vais pas la choisir au hasard, parce que j'ai fait un petit point sur mon petit cahier qui est là, et je me suis dit que le hall et l'escalier allaient être tout seuls. Donc très bien, donc s'ils sont tout seuls, ça veut dire que je prends l'éclairage 1 qui est ici, d'accord? Et la phase de mon éclairage 1, je vais venir la raccorder à une des 2 phases de mes va-et-vient, ok? Le va-et-vient, je l'ai logé là-haut, là. C'est-à-dire que mes raccordements, je les ai fait là-haut. Donc, tant qu'à faire, ce raccordement-là, je vais aussi le faire là-haut. Je prends un wago double, je dénude mes câbles et là, je viens emmener la phase d'alimentation dans un de mes 2 interrupteurs. Ok, ça c'est la première chose. Donc ça va avec mon va-et-vient là-bas au fond. Ok. Maintenant, j'ai ça et ça qui vont constituer la phase et le neutre de mes points lumineux. Donc là, je viens chercher. Voilà, il est là. Éclairage escalier, il est ici mon éclairage escalier. Donc je dénude. Et je reprends 2 wagos doubles, d'accord. Alors les 2 neutres, je les mets ensemble. Et mes 2 phases, je les mets ensemble aussi. Et tout ça, donc, je le réunis là-bas derrière. Là, j'ai câblé mon va-et-vient. Maintenant, on va câbler ensemble un simple allumage et ensuite, j'accélère pour tout câbler. Donc le simple allumage, comment ça va se passer? Prenons par exemple, ça c'est un interrupteur, c'est l'interrupteur F1. Donc l'interrupteur F1 est avec quoi? F1 et F3 sont ensemble parce que, en réalité, par rapport au nombre de points lumineux, je peux mettre les 2 pièces sur la même ligne d'éclairage principale. Donc là, c'est bon, j'ai interrupteur F1 et là, j'ai éclairage F1. Voilà. L'alimentation numéro 2, c'est celle-là. Voilà. Bon. Tout est ici. Allez, je vais mettre en fait en réalité un dernier câblage comme ça ici, là, dans l'angle. Et après, je passerai sans doute un petit peu à l'autre côté. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? Je commence simplement par mettre tous mes câbles à la même longueur. Je les dénude. Alors, sur mon alimentation 2, je vais mettre des borniers avec
3 autres bornes possibles parce que je vais alimenter donc une autre pièce et peut-être le WC, on verra plus tard. Donc là, ça c'est mon alimentation, d'accord? Cette alimentation, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'elle reprend avec son neutre, elle reprend éclairage F1. Donc ça veut dire que ça, c'est le retour lampe de la pièce qui s'appelle F1, d'accord? C'est fauteuil 1. Donc le neutre, je le mets avec. Ensuite, je m'intéresse 2 secondes à l'interrupteur. L'interrupteur, il est ici. Donc l'interrupteur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai un rouge et un bleu. C'est là que ça pose un peu problème. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc là, il va falloir changer la couleur du fil bleu, évidemment. Donc la phase qui arrive de mon alimentation, c'est celle-là. Je vais l'envoyer à l'interrupteur. Donc l'interrupteur, je suis ici. Donc cette phase-là, hop, je viens le raccorder à mon alimentation. Nombre de wagos que je fais tomber par terre, c'est terrible. Donc j'ai envoyé donc le courant à mon interrupteur qui est ici. Le courant revient du bleu. C'est là qu'il y a un petit changement de code couleur à faire au scotch plus tard si vous voulez être parfait dans les normes. Et de mon interrupteur, du coup, je vais à la phase de mon ampoule. Okay. Tout ça, vous voyez que ça représente du volume. Qu'est-ce qui va se passer en pratique? Là, je les ai tous amenés ici. J'ai accroché tout à l'heure, là, au fond, mes terres. Une fois que tout ça, ça sera câblé et que j'aurai fait un petit peu le reste de la boîte, eh bien, je vais envoyer un riselant comme ça. Et ce riselant-là, il va venir me fermer tout ça pour que globalement, la boîte n'ait pas de difficulté à se fermer. Si un jour, on a besoin d'intervenir, il suffira de couper le riselant. Toutes les lignes arriveront comme ça. Il y aura une forme de logique dans le placement de ces fils dans ma boîte de dérivation. Ok? Donc maintenant, je vais un petit peu accélérer et vous montrer simplement le résultat à la fin. Ça y est, c'est fini. Donc regardez, voilà ma boîte. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'en fait à chaque fois vous voyez que je garde de la longueur comme ça. Là, je garde de la longueur pour pouvoir, si demain je dois intervenir dessus, pouvoir un petit peu tirer ça, basculer, accéder un petit peu à tous mes raccordements, d'accord? Ah, il reste plus qu'à la refermer. Bon, je vais pas la fermer tout de suite parce que j'ai encore un truc à passer dedans. Mais enfin, c'est à peu près terminé. Enfin non, c'est terminé. J'ai eu chaud là-haut. J'ai eu très chaud. Bon, l'intérêt de la boîte de dérivation, vraiment au-delà du câblage et tout, c'est surtout un intérêt en termes de logistique sur la manière dont vous allez tirer vos lignes, la manière dont vous allez organiser les choses. Je pense que c'est très intéressant d'un point de vue de les évolutions futures possibles que vous allez peut-être vouloir faire chez vous. Et surtout, c'est un très bon moyen pour ne pas faire d'erreur, pas faire d'oubli. Voilà. Si vous avez déjà fait des installations électriques, vous êtes forcément arrivé à une situation où vous avez oublié un fil dans une gaine ou un câble. En fait, c'est très dur de penser à tout, particulièrement quand ce n'est pas son métier. Donc voilà, c'est une astuce que je vous partage parce que c'est comme ça que je travaille depuis des années et objectivement, je réduis les problèmes à quasiment zéro en pratique et accessoirement, ça présente des intérêts en termes d'évolution. Donc vraiment, je le conseille. Voilà. Mes petits canards, on est sur un autre chantier. Quelques semaines plus tard, je suis encore en train de faire le montage de la vidéo boîte de dérivation que vous êtes en train de regarder. Et pour vous prouver que c'est une habitude chez moi de faire des boîtes de dérivation, vous voyez que là, je suis encore en train de câbler une boîte de dérivation dans une maison qui est dans le 05, qu'on retape pour découper en mois et pour lesquelles on a fait le choix là aussi de mettre 2 boîtes de dérivation dans l'habitation parce que c'est une maison avec des murs très épais, donc du coup il y avait des passages qui étaient compliqués. On a fait le choix de faire 2 boîtes de dérivation. Donc là je suis en train d'installer une boîte de dérivation exactement de la même manière que ce que vous avez vu dans le commerce en question. Voilà. J'espère que ce tuto vous a rendu service. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Allez voir d'autres vidéos. Vous allez voir, je poste plein de choses sur YouTube dans tous les domaines du bâtiment, enfin tous ou presque, hein. Ce que je fais en tout cas. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. N'oubliez pas de m'envoyer des likes et des commentaires si vous voulez me rendre service parce que ça m'aide pour le référencement YouTube. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous les mettez dans les commentaires. S'il y a des questions, c'est que j'ai oublié ces choses. Donc, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt. Bye bye.